Peut-être. Voilà, tu veux dire Tosfot, tu veux Benika Ishmael. Alors, donc c'est-à-dire, ok, je fais quand même une introduction. Donc, je sais pas, vous l'avez le Tosfot? On est Non, non, non. 27b, c'est en fait, si tu as une page normale, c'est 1, 2, 3, 4, c'est le cinquième Tosfot. Cinquième Tosfot en partant du début ou l'avant-dernier Tosfot de la page. 27. אחי יסנן, אליו, על ידי גלגול. Celui d'avant. על ידי איש מהרון. Rahman. אוקיי, אוקיי, מאוד רחמנה. Donc après, je vais essayer de dire un petit peu à l'oral, c'est-à-dire que on essaie d'apprendre Gilgul Shvoah. Gilgul Shvoah, c'est-à-dire encore une fois, c'est dans la Mishnah, il y avait marqué que bien que normalement on jure jamais sur des terrains, si jamais quelqu'un il a un contentieux d'argent sur un autre contentieux qui n'a rien à voir, qui est sur l'argent normal, quoi, il peut le faire jurer et qu'il doit lui jurer à cause de ça. Par exemple, qu'il lui dit voilà, tu me dois $5,000 et le président, je te dois que 3,000. Donc d'après la Torah, il doit jurer qu'il ne doit que 3,000. Alors, on peut faire, le type, il peut lui dire qui lui réclame l'argent, il peut dire, jure-moi aussi que comme tu dois me jurer déjà sur l'argent que tu ne dois pas, alors jure-moi aussi que tu ne vas pas voler dans une affaire de real estate, tu vois, d'immobilier. Donc, voilà, ça s'appelle Gilgul Shuvah. Ça veut dire que si on doit jurer sur quelque chose, on peut faire tourner le serment sur quelque chose d'autre, même si normalement on ne peut pas jurer. Et la Gemara, elle avait demandé d'où est-ce qu'on apprend ça, elle avait dit qu'on apprend de la Sota. Et principalement, parce que dans la Sota, il y avait marqué la femme, elle dira Amen, 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 Meishzel, Amen, Meishacher. Ça veut dire, elle va dire Amen sur cet homme-là et Amen sur un autre homme. Et la Braïta, elle avait continué en disant le Amen dont il est question, puisque c'est marqué en fait 2 fois ou 3 fois, c'était même qu'elle n'avait pas trompé quand elle était fiancée. Et l'idée, c'est que normalement, tu vois, l'idée, c'est que la Gemara, elle cherchait, elle disait en fait, c'est impossible de faire jurer quelqu'un sur, ça veut dire une femme mariée, qu'elle n'a pas trompé son mari quand elle était fiancée. Et la raison qu'elle avait dit ça, pour laquelle elle avait dit ça, c'est parce qu'elle a dit en fait, voilà, si jamais en fait le mari, parce qu'une fois que l'homme il soupçonne sa femme d'adultère, si jamais en fait il y a des témoins qu'on peut s'est isolé, etc., il n'a pas le droit d'avoir des relations avec elle. Et s'il a des relations avec elle, alors, Dans les conditions. alors voilà, la sota, ça marche plus. La sota ne marche plus. Donc, parce que lui, il faut qu'il soit aussi clean de tous ces côtés-là. Et donc, lui, il est plus clean s'il a eu des relations après qu'il y a eu le témoignage, etc. Et donc l'idée, c'est que la dit, donc voilà, si jamais, en fait, il s'est marié avec elle alors qu'il a soupçonné d'adultère, maintenant, il est plus, donc le fait, c'était une avéra pour lui de faire ça. Et donc, il est plus clean, quoi. Et donc, il ne peut pas lui faire boire la soda par rapport aux soupçons qu'il a, par rapport à ce qu'elle est trompée quand elle était fiancée. Et donc, c'est pour ça que l'Agma, elle avait apporté une preuve en disant, c'est sûr qu'on parle dans un cas où il n'y a pas de témoin, en fait, qu'elle s'est isolée avec lui quand elle était fiancée, mais que par Gilgul Shvoah, il a fait quand même jurer en disant, ensuite, elle s'est isolée avec un autre homme après le mariage, et lui, il a fait jurer sur un autre homme qui avait eu lieu après le mariage. Par Gilgul Shvoah, il a fait jurer sur les fiançailles, même si, normalement, il n'y avait pas de ground sans le Gilgul Shvoah pour la faire jurer sur les fiançailles. C'est Mouta. Voilà, et c'est ça, c'est là on apprend Gilgul Shvoah. Voilà, parce que le type, il n'aurait pas fait d'interdit, puisqu'il n'a pas de preuve que sa femme, elle l'avait trompé quand elle était fiancée. Donc, tu commences à dire, donc c'est comme ça que la Gemara avait apporté une preuve à cette époque, à cette étape-là de la Gemara. Elle avait dit, donc voilà, c'est sûr que quand on nous dit qu'il peut la faire jurer sur le fait qu'elle n'a pas trompé quand elle était fiancée, c'est sûr que c'était par Gilgul Shvoah. Parce que voilà, si c'était pas par Gilgul Shvoah, normalement, lui, du fait qu'il s'est marié avec elle, en sachant qu'elle avait déjà, il y avait un soupçon qu'elle avait trompé, donc déjà, l'autre de la sota ne marchait pas. Donc, du fait que l'Agma a dit qu'il peut la faire jurer sur un homme X et en plus sur quand elle n'a pas trompé quand elle était fiancée, c'est que par Gilgul Shvoah et c'est de là qu'on apprend le principe de Gilgul Shvoah. Bon. C'est déjà Ouais. Ouais, ça c'est le résumé, ouais. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, Valentin, il va lire la Tosfot, Benika, Ishmael, Hamana. Attendez, je suis pas. Il est où le. Donc, c'est le C'est l'avant-dernier. 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 Ok, je l'ai. ואם תאמר, לא כמו כגון שבא עליה בשוגג, שלא ידע על לאחר מכהן? מכאן. לאחר מכאן. Délista. Alors, et si tu dis, on trouve un cas, ça, il s'est levé?
C'est-à-dire, Lokma, on pourrait interpréter, c'est-à-dire, on pourrait trouver le cas de la fiancée, Lokma Kegon, dans le cas où. Ok, dans le cas rouge, Sheba Alea, Shogeg, ok, je regarde. Qu'il est quelqu'un qui fait, il a eu une relation avec elle par mégarde. Voilà, c'est-à-dire qu'il voilà, il savait pas, l'idée, c'est ce que Tosfot veut dire, c'est que l'Agma a dit, ah voilà, si jamais en fait elle avait été soupçonnée quand elle était fiancée, c'est sûr que la sota, ça marcherait pas parce que du fait qu'il s'est marié avec elle, alors maintenant, ça veut dire que voilà, il a eu des relations avec elle alors qu'il n'avait pas le droit. Tosfot Ça dit, serait oui. un cas où il y aurait des relations avec elle sans savoir, quoi, en mode Rachel et Léa. Non, c'est pas ça ce que Tosfot veut dire. Le Shogun, il veut dire que le type, il savait pas, en fait, les témoins, il lui avait pas dit qu'elle s'était isolée qu'une fois qu'il avait eu le mariage, tu vois. Ah, L'idée, c'est que toi, tu veux dire, c'est qu'on peut trouver un cas où il a fait voir quand elle est fiancée. Imagine qu'il a averti en disant ne t'isole pas avec un tel quand elle était fiancée. Lui, après ça, il n'avait pas de nouvelles, donc il a assumé qu'elle ne s'est pas isolée ni rien. Il s'est marié avec elle, il a eu des relations. Et après ça, il y a des témoins qui disent ouais, mais tu sais, quand elle était fiancée, elle s'est isolée avec un tel. Mais, ok, quel mystère. là, il Ok. pouvait lui faire voir la sota parce que voilà, lui, en fait, c'est ce que tu as dit, voilà, bien qu'il a eu des relations, etc., mais comme il n'était pas au courant, ça ne veut pas qu'il a fait une aberration, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que ça fait dire. Ok. Ouais, ouais, des Chaïgama, tu vois, Très gamin? des Chaïgama, c'est-à-dire que dans un cas comme ça, Ouais, très gamin. מנהיגה מהעוון, חשיב לדרך כי מוקלה על ידי ouais, גלגול. parce que la première phrase de la décret Gamla, mais nous avon, c'est-à-dire, dans un cas comme ça, le mari serait considéré comme nettoyé de toute faute, c'est-à-dire, voilà, il savait pas, il n'avait pas soupçonné que sa femme, elle avait enfreint son avertissement et qu'elle s'était isolée alors que les témoins n'étaient pas venus. Et donc, s'il s'est marié avec elle et qu'il a eu des relations avec elle, on ne peut pas le culpabiliser en disant, ah, tu savais, il n'avait pas le droit, et donc l'autre, la sota ne va pas marcher. Tu vois. Donc, c'est ce que ça se Ok, fait. ok. Deha, Qui m'occupe. qui mokele על ידי גלגול לאו, מנוקה מעוון. Ave im zinta באירוסין, אלא כיוון דשוגג ave מנוקה מעוון כריתה ב. Donc ça, c'est la fin de la question. Ça veut dire que Tosfot, il va apporter dans cette deuxième partie, il va apporter une preuve au fait que si jamais le mari n'était pas au courant que sa femme elle avait trompé, on ne peut pas le culpabiliser et dire que comme il a eu des relations avec elle après, la sota ne va pas marcher. Parce qu'il dit comme ça, il dit, parce qu'il dit, voilà, il dit, parce que, donc je traduis les mots si tu veux, Déa, parce que même Déa, n'est-ce pas que qui moquait là, il y a des Gilgul. Quand dans la conclusion, on va dire qu'en fait, quand est-ce qu'il peut la faire jurer sur les fiançailles, c'est quand en fait il fait Gilgul, je vois. C'est la conclusion. Alors, Ok. malgré tout, Lav Menouké Ma'avonou. Ça veut dire, il se trouve qu'il n'était pas clean lui-même de faute. Si jamais elle a trompé, tu vois ce que je veux dire, c'est lui-même, il ne le sait pas, mais en tous les cas, comme il se trouve en fait que finalement il peut la faire jurer sur un autre homme, ça veut dire grosso modo, ça veut dire si jamais en fait il se trouve qu'elle a trompé avec un autre homme, Ouais, ça va pas laver. ça, et voilà, donc lui il aurait des relations avec elle alors qu'elle avait trompé par inadvertance. Donc, tu vois, donc, et malgré tout, on dit qu'on l'a fait boire la sota, tu vois. Aussi. Donc c'est ça. Donc il te souhaite d'avoir simplement une preuve. La Kevan des Shogagou, ça veut dire tant que le mari n'était pas au courant que sa femme l'avait trompé et qu'il y avait en tous les cas qu'elle s'était isolée, en tous les cas qu'il y avait des témoins qui l'avaient vu s'isoler, lui il est exempté de faute. Tu vois ce que veut dire? La Kevan des Shogagou, c'est comme lui il ne savait pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des témoins qui l'ont vu, qui lui ont dit qu'elle s'était isolée avec un homme. Mais nous Avon Karinanbe, on l'appelle qu'il est clean de toute faute. Donc c'est ça c'est la preuve à la question de Tosfot. C'est-à-dire la question de Tosfot en deux mots, c'est de dire comment est-ce que la Gemara elle peut dire c'est impossible que quelqu'un lui fasse boire de la sota à une femme quand elle était fiancée, parce que si jamais en fait il avait averti, il y avait des témoins qu'elle s'était isolée, lui en fait c'est ce qu'ils ont les deux conditions pour la sota. Lui il n'a pas le droit d'avoir de relation avec elle tant qu'elle n'a pas bu, et donc il n'avait pas le droit de se marier avec elle tant qu'elle n'a pas bu. Et si jamais, en fait, maintenant, il s'est marié avec elle, il ne peut pas lui faire voir parce que ça ne marchera pas. Et donc, ça, c'est donc la Gemara dit, c'est sûr que c'est par Gilgul Shvoa. Ça se fait, il demande, non, c'est pas sûr. On peut dire qu'en fait, la fille, il avait averti la fille au moment des fiançailles, mais lui, il n'y a pas de témoins qui sont venus comme quoi elle s'est isolée avec le type avant. Et donc, lui, après ça, il s'est marié avec elle de toute bonne foi, il a eu des relations avec elle. Ensuite, les témoins, ils sont venus, ils ont dit, ouais, quand elle était fiancée, elle s'était isolée avec telle et telle personne. Et donc là, maintenant, il pourrait la faire voir la sota sur les fiançailles. Ok. Ce qui n'était pas au courant. Moi, c'est une question simple, tu vois.
ויש לומר דשאני אחא כיוון שבשעת ההשקעה ידע שבא עליה באיסור, בין שלא עליה ובשוגג, בין שלא עליה ובמזיד, לאו מנוקה מאבות אבי. כן. Mais je vais la phrase אבל על ידי גלגול, שאינו יודע בשעת השקעה מנוקה מאבן קין. Moi, si je peux dire, ça veut dire quoi? Tu vois, ça veut dire dans la traduction des mots, c'est vieche le mal, il y a de dire, des chanés à hak, c'est différent ici, donc dans le cas où elle se serait isolée. Donc même les témoins, ils arrivent, ils disent voilà, après, ils viennent, ils disent voilà, elle s'est isolée quand elle était fiancée, mais qu'il n'y a pas d'autre affaire. Donc, Kevan, Sheba, Aléa. Maintenant, il se trouve que le type, il a eu des relations avec elle, Bishogeg, ok, par inadvertance, quand elle était interdite. Donc, c'est ça, tu veux dire, Ben Sheba, Aléa, Bemezid, qu'il avait su qu'elle se soit isolée ou pas. Lav Menouké, Me'avonou. Il est quand même pas clean de toute faute. Ça veut dire que, une fois que les témoins ils viennent et qu'ils disent, voilà, quand elle était fiancée, elle s'est isolée avec un homme. C'est lui que tu avais averti. Donc, et que maintenant, voilà, lui, il a eu des relations avec elle. Au moment où il va devant le Kohen ou au Beth Din, au Beth Amikdash, et le Kohen, il va lui dire, voilà, ok, tu as eu des relations avec elle, après que, en fait, elle s'était isolée avec un autre homme. Et même si lui, en fait, c'est vrai qu'il n'était pas au courant, n'empêche qu'au moment où il va la faire boire, tu vois, lui-même, il a quand même, tu vois, il n'est pas clean, même s'il est, c'est vrai, même si, voilà, donc c'est pour ça que la sota, ça ne marcherait pas. Par contre, la différence dans le cas de Gilgul, puisque la question de ça se passe, c'est avec la différence de Gilgul, c'est-à-dire que dans le cas où, en fait, la fille, en fait, il avait averti, on va dire, quand elle était fiancée d'un type X. Après ça, il n'y a pas de témoin qu'elle s'est isolée. Ensuite, tu vois, elle s'est mariée, et il a averti sur un type Y, et ensuite, elle s'est isolée avec un type Y. Mais maintenant, il a fait boire pour le type Y, et il lui dit, par Gilgul, je vois, jure-moi aussi que tu ne vas pas tromper avec X. Donc là, en fait, l'idée, c'est que ça veut dire que même, pourquoi là, ça marcherait si jamais elle a trompé avec X? C'est parce que comme en fait, jusqu'à maintenant, même au moment où il a fait boire, il n'y a pas de témoin comme quoi elle s'est isolée avec X. Donc le type, là, le mari, par rapport à X, il a fait aucune avéra, quoi. Ça veut dire, parce que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est le même Beshogeg, il n'a pas fait d'avéra, quoi. Parce que tu veux dire, il veut dire, si jamais en fait il y a des témoins qui viennent avant, tu vois, tu as compris le cas, dans ce cas-là, donc là, il n'a fait aucune avéra, puisque dès qu'il a eu des témoins qu'elle s'est isolée avec Y, hop, tout de suite, il a fait boire avant d'avoir des relations avec elle. Et après ça, il dit, jure-moi que tu ne vas pas tromper avec X. Mais même si jamais, en fait, la fille a trompé avec X, lui, il n'a fait aucune avéra, parce qu'il n'y a jusqu'à maintenant aucun témoin qui sont venus, qui se sont dit qu'elle s'était isolée. avec X. Voilà. Et donc, il n'a fait aucune avéra du tout. Ça veut dire, voilà, donc même le Shogeg, il n'a pas fait d'avéra. Par contre, dans le cas où elle était fiancée, dans le cas normal où il n'y a que X, ça veut dire qu'il a averti qu'il ne t'isole pas avec X. Après ça, il n'y a pas eu de témoin ni rien, il s'est marié avec elle, il a eu des relations avec elle. Ensuite, des témoins viennent et disent, tu sais, quand elle était fiancée, elle s'est isolée avec X. Là, même si lui, en fait, il n'était pas au courant, il peut dire, voilà, j'étais pas Beshogeg, mais n'empêche, c'est vrai qu'il n'a pas fait d'avéra, mais en tous les cas, ça suffit déjà qu'il n'est pas assez clean, parce que selon le témoignage des témoins, il a fait un interdit. Même si ce n'était pas une advertence, ça suffit déjà pour que l'eau de la sota ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça. C'est clair, tu vois, c'est clair comment ça se passe. Il est clair ou pas clair, il a l'air pas très clair. Il est un petit peu à la plage toujours. C'est les petits poissons. Je ne sais pas si elle est marins ou Floride, mais tu vois, les corails. Tu vois. Non, mais moi, c'est un peu normal, je sais, mais c'est parce que d'un côté, on est obligé de faire cette chose que je le fasse, tu vois, ça veut dire, on a fait la non, c'est très bien qu'on le fasse, c'est au contraire, c'est très bien. Tu vois, ça veut dire, j'essaie de répéter encore une fois, alors, après, j'avance parce que sinon, je sais que c'est en train de me s'endormir. Tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, tu vois, donc, grosso modo, encore une fois, tu vois, c'est que la Gemara, pour faire la Gemara, elle trouvait pas, donc dans la Torah, si tu veux, c'est marqué spécifiquement que le mari peut faire boire la sota sur un mec, sur un soupçon d'adultère au moment où il travaille. Et la Gemara, elle dit, c'est impossible de trouver un cas comme ça, puisqu'à partir, c'est-à-dire, si sans Gilgul Shvoa, c'est impossible que ça arrive, parce que si jamais, en fait, il a soupçonné d'adultère quand elle était fiancée, lui, il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Et donc, c'est pour
ça que la Gemara dit, en fait, c'est sûr que donc c'est Gilgul Shvoa. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de preuve comme quoi elle avait trompé. Elle s'est jamais isolée, quoi, quand elle était fiancée. Et la seule manière pourquoi il arrive à la faire jurer, c'est parce qu'en fait, ensuite, elle s'est isolée avec un deuxième homme et elle doit jurer avec une deuxième affaire qu'elle a eue après le mariage. Et donc, par Gilgul Shvoa, il a fait jurer même sur les fiançailles. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Ça, c'est clair. Et Tosfot, il pose une question simple. Il dit non, mais c'est possible qu'en fait, on peut trouver un cas où on fait boire la sota pour les fiançailles, dans le cas où le mari n'était pas au courant qu'elle s'était isolée avant le mariage. Donc, en fait, lui, il s'est marié de bonne foi. Et ensuite, les témoins, ils ont dit, voilà, elle s'est isolée quand elle était fiancée. Et donc, lui, il dit, ok, maintenant, il faut que je la fasse boire la sota. Tosfot, il répond, il dit que même si, alors, grosso modo, la réponse de Tosfot, c'est de dire, même si, en fait, c'est vrai que le mari, il était de bonne foi, il ne savait pas qu'elle s'était isolée, on ne peut pas dire qu'il a fait une avéra, mais il a quand même une relation avec elle d'une manière interdite. Ça veut dire nécessairement, ça veut dire au moment où il va au Beddin, quand il va au Kohen, devant le Kohen pour dire voilà, fais-la voir l'eau de la sota, le Kohen il va lui dire est-ce que tu as eu des relations avec elle? Et lui il va dire après qu'elle se soit isolée, et lui il va dire oui, même s'il ne savait pas, il va dire ok, je ne savais pas, désolé, mais n'empêche que voilà, donc ça suffit, donc ça veut dire c'est vrai que même s'il par inadvertance, il a eu des relations interdites avec elle, mais ça suffit pour que l'eau de la sota elle ne marche pas. Alors, tu vois ça, ce qu'il veut dire. Alors, qu'il veut dire que dans le cas où il y a Gilgul Shvoa, pourquoi ça marcherait? C'est parce qu'en fait, comme quand il fait Gilgul Shvoa, en fait, le principal du serment, il est sur une deuxième affaire qu'il a eu après le mariage, où il n'a pas eu de relation avec elle après. Donc, l'idée, c'est que quand il a fait jurer sur l'affaire des fiançailles, dans l'affaire des fiançailles, il n'y a on n'a aucun témoignage comme quoi elle s'est isolée, aucun témoignage comme quoi il a averti. Il a fait jurer sur cette affaire-là juste par Gilgul Shvoa. Donc, ça veut dire, donc là, il se trouve que quand il vient dans le Kohen, il dit voilà, je fais jurer ma femme qu'elle ne m'a pas trompé sur Y, ça veut dire la nouvelle affaire qu'elle a eue. Ça, le Kohen, il lui dit est-ce que tu as eu des relations avec elle après qu'elle s'est isolée? Il lui va dire non, parce qu'il n'a pas eu. Et après, il dit mais est-ce qu'il faut je veux la faire jurer aussi sur X qu'il y avait quand elle était dans les fiançailles. Sur ça, le Kohen va dire est-ce que tu as eu des relations avec elle? Oui, c'est sûr, puisqu'il a eu des relations avec elle, mais c'est pas grave, parce que comme elle s'est jamais, on n'a pas de témoin qu'elle s'est isolée, on n'a pas de témoin donc qu'elle s'est isolée du tout jusqu'à maintenant. Donc en fait là, le mari il a fait aucun interdit, même des shogeg, ou s'il a un interdit, on le saura qu'une fois qu'elle aura explosé quoi. Ça, voilà, c'est-à-dire qu'il ne sait pas au moment est-ce qu'il a fait boire qu'il a transgressé l'interdit, même par inadvertance, parce que peut-être parce que sait pas, on n'a pas de témoin comme quoi elle s'est isolée. Il a fait que jurer par Gilgul Shvoa sans aucun souffle, sans aucun, je sais plus comment dire, base. Tu vois. C'est pour ça que c'est différent les deux cas. C'est ça ce que tu as dit. C'est pas très compliqué. Ok. Voilà. Okay, merci d'avoir appris. Merci. Harry Garcinan, c'est ça? Et comment Harry Garcinan. Voilà, Harry Garcinan. Nous, next aspect. Je pense pas qu'on pourra finir cet aspect, mais on va avancer autant qu'on peut, quoi. Harry Garcinan. Et là, il y a des Gilgul. Ok. Je pense que ok. La première phrase de ta suite, on n'est pas obligé, on va la lire, mais on n'est pas obligé d'entrer dedans à fond. Garcinan, les canets. On a qui a Roussa. Roussa. Veistarta. Nichnesa, les choupa. Ok, et on va laisser tomber cette phrase. Tu vois, tu veux dire que ainsi il faut lire. Donc finalement, comment est-ce qu'on trouve un cas où il a fait jurer sur une affaire qu'elle aurait eue quand elle est fiancée? Tu vois, ça veut dire par Gilgul, Aliédé Gilgul. Et ça veut dire le Lo Garcinan, il ne faut pas dire dans la Gemara que la réponse de la Gemara, c'est qu'il a averti quand elle était fiancée et qu'elle s'est cachée et qu'ensuite elle s'est isolée et qu'ensuite il a fait la choupa avec elle. Après, on s'en fout. On va table parce que tu vas expliquer plus après cette histoire-là. Donc, cette phrase-là que tu as dit, on lit pas, on comprend qu'on ne la lit pas, on ne va pas expliquer pourquoi on ne la lit pas. Parce que sinon, parce que ça va s'expliquer par la suite. Donc, voilà, je me dis simplement, elle a Harry Garcinan. Elle a Harry Garcinan. Aliédé Gilgul. Elle a Harry Garcinan. Elle a Aliédé Gilgul. Voilà, donc la seule manière de faire jurer une femme sur une affaire qu'elle aurait écoutée le fiancé, c'est quand il fait Gilgul Shvoa sur une autre affaire qu'elle a eu après le mariage. D'accord? Là, ça y est. Là, il n'arrive plus à voir ses yeux. Non, c'est très bien, très bien. On va repartir. Les Kanele Kshaya Roussa, et ça en a une de Koupa. Ok. Et la Harry Garcinan, et la vallée de Gilgul, de Kinala, Kshaya Neswa. Venistera, Vigilea,
joie, aussi. אף על פי שלא היו רישיון לשבוע שערי רס, תקינה לא וכמו כן מגלגלים שבוע וככה. אפילו שלא משייך. où je vois. Oui. Ça me rappelle, ça vraiment. Ça rappelle toutes les histoires qu'on raconte sur le Khazonich et tout ça. Tu vois que quand il étudiait, il était tellement fatigué qu'il n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Alors il pouvait plus lire. Alors c'était sa femme qui lui disait et que sa femme, elle savait pas lire sans les voyelles. Donc en fait, ça veut dire que donc, en fait, ça veut dire, et donc, et lui, il était à moitié en état second. Donc en fait, ça veut dire qu'il a écrit des trucs que tu vois, personne ne comprend ce que ça veut dire. En général ou juste sur ce. Non, pas c'est ça, j'en sais rien, ouais, je sais pas ce qu'on raconte. Parce que le Razonich, il voulait étudier toujours jusqu'aux dernières forces qu'il avait, donc toujours, ça veut dire des fois, il n'arrivait plus à ouvrir les yeux, et en fait, ça veut dire qu'il demandait à ses enfants ou à sa femme de lire, tu vois, il ne savait pas lire sans les voyelles, donc il disait des trucs, et je sais pas, lui-même, il étudiait comme ça, etc. Et lui disait il paraît qu'il y a un moment, vous avez entendu parler de ce moment où vous êtes en train de vous endormir, où il paraît qu'il y a des trucs qui se passent dans la tête, qu'il faut se dire ces idées-là. Je ne sais plus quel philosophe s'endormait avec une boule en fer, comme ça, là, dans la main, et dès qu'il commençait à s'endormir, ça lui tombait sur le pied, et donc il pouvait se rappeler de ce à quoi il pensait. Ça vous dit quelque chose, ça? Moi, j'ai pratiqué cette méthode beaucoup. Hein. Ça veut dire. Ah bon? Ouais, non, c'est sûr. Moi, c'est sûr que quand tu veux des idées, en fait, ça veut dire que tu vois, tu vois, ça veut dire quand tu vois que tu es crevé et tout ça, etc. Ouais. Tu vois, c'est de réfléchir, et puis quand tu vois que tu es crevé, tu vas t'allonger et dormir, tu vois, et tu vas t'endormir 5-10 minutes, 15 minutes, mais quand tu te réveilles, tu vas en fait, tu vas avoir plein d'idées, quoi, tu vas avoir des solutions. Moi, plein de fois, j'ai fait ça. Mais il paraît que c'est le moment où vous êtes en train de vous endormir, il paraît qu'il est très particulier. Moi, je confirme. Merci. J'avais entendu, je pensais que ça marche. Et je pense qu'il a des business. Ma machine à compter. Non, c'est sûr que c'est très particulier comme ça. C'est sûr que maintenant, on sait aussi que les rêves, ils se passent au moment où on est réveillé. À ce moment-là, ça veut dire. Ça veut dire la plupart des livres, en fait, tu vois qu'en fait, on ne rêve pas quand on dort, on rêve quand on se réveille. C'est à ce moment-là. Et on rêve tout le rêve en très peu de temps, non? Et c'est pour ça que très souvent, tu vas se réveiller au milieu et tout ça, parce qu'en fait, c'est tout, tu vois. Mais en fait, en général, c'est comme tu dis, c'est ce moment-là. Mais en fait, c'est vrai que tu vois, si tu réfléchis, si tu vois plein de fois, si tu réfléchis quoi, à un problème et tout ça, moi, je l'ai fait plein de fois, quoi. Plein de fois, quand je vais faire le cours pour vous, tu vois, quand je vais faire le cours pour le Rambam, des trucs comme ça, et tu vois que parce que tu n'as pas un temps super minime, tu vois, pour avoir des idées, etc. En même temps, t'es crevé et tout ça. En fait, tu vois, une fois que tu as regardé plus ou moins toute la doc que tu pouvais trouver et que tu bloquais des idées, tu vois, moi, en général, tu vois, je m'assoupis pendant un quart d'heure et après ça, je me réveille et tu vois, mais c'est marrant, c'est la douche. Comment? Moi, la douche. La douche aussi, ça marche. Tout ça, ça marche. Tout ça, c'est des trucs. Pourquoi? C'est de l'eau migrée ou pas du tout? Non, je pense pas. Je pense que ça veut dire parce que tu vois, c'est des psychologues qui vont te dire ça. C'est juste parce qu'en fait, tu vois, ça te donne t'as besoin, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, en fait, l'idée, c'est que il y a un moment quand tu réfléchis, tu vois, ça veut dire, en fait, tu as toute la data que tu veux. Donc, ça veut dire, après ça, tu vois, le truc, c'est que tu es overwhelmed par la data que tu as, les informations que tu as, et tu tournes en rond dedans. Tu sais plus, tu sais qu'il y a quelque chose qui a une ouverture, mais tu la vois pas. Donc, en fait, ça te fatigue aussi. C'est pour ça aussi qu'en fait, après, tu peux t'endormir. Parce que ça fatigue, parce que ton cerveau, il fonctionne, et puis il trouve rien. Ça veut dire, il est constamment en train de refaire le calcul, il sent qu'il y a quelque chose, mais il voit pas où, tu vois. Et donc, en fait, à ce moment-là, tu vois, tu vois, ça veut dire quand tu gestes, tu vois, ça veut dire tu laisses tomber, tu vois, grosso modo, c'est-à-dire que quand tu vas dormir ou un truc comme ça, ou tu prends une douche ou un truc comme ça, en fait, c'est comme tu penses à autre chose, nécessairement tu coupes, mais en fait, tu vois, ton cerveau, en fait, il continue à travailler, tu vois, tu vois, inconsciemment, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire en veille, quoi. Et donc, en fait, tu vois, tu as des idées qui arrivent, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est parce que tu sors de là, voilà, c'est tout, ça veut dire, c'est comme ça, quoi. Ça veut dire, c'est tout le monde le dira, tu vois, ça veut dire, même les mecs quand ils vont aux toilettes, les mecs, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça le truc de marcher, le truc, tu vois, ça veut dire, il faut,
tu vois, quand tu arrives à un point, tu vois, ça veut dire où tu as toute la data. Parce qu'il y a un point où tu dois faire, où tu fais de la recherche. Ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, tu es en train de simplement de, tu vois bien tu vois bien qu'il te manque des connaissances, tu vois. Ça veut dire, tu vois le truc, ah, ok, très bien, ah, ok, tu vois, ça veut dire que tu as pas encore, tu vois, c'est comme si tu n'as pas encore le sujet sur lequel tu veux réfléchir, ou si tu as le sujet, tu vois que il te manque des connaissances, donc, ok, tu dois réfléchir. Après, il y a un moment où, en fait, toutes les connaissances, tu sens que tu as assez de connaissances pour faire quelque chose, ça veut dire, il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire tu comprends qu'il y a une question, il y a des réponses, tu vois, il y a telle question, on va dire, et tel matos, tu sais que tu as la matos pour la réponse, mais en fait, tu n'arrives pas à le formuler ou à comprendre comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, tu vois, c'est bien, tu vois, tu vois, voilà, de faire un break, dormir, ça marche à mort, tu vois. Ça marche à mort. Avec les yeux, ça marche. Ouais, il fait un travail, le cerveau il fait un travail, il distille en fait, il fait un travail de discernement qui est difficile à faire quand on est dans la tête dedans. Il prend de la distance, il prend de. Ah, c'est ça, Ouais, c'est prendre un truc de biais, tu vois, c'est tout. ouais, C'est même, tu veux la même chose, tu vois, ça veut dire si quelqu'un il est un grand, tu vois, les mecs ils sont super sérieux, tu vois, tu peux faire la même chose quand tu vois, c'est sûr quand tu regardes même la nature, quand tu regardes un tableau et tout ça, ça veut dire, en fait, c'est l'idée, c'est quand tu regardes, tu vois, c'est quand tu regardes du chaos, tu vois, ça veut dire parce que tu vois dans la nature, tu vois, il y a c'est du chaos, tu vois. Et en fait, après ça, ton cerveau, parce que ton cerveau, il cherche toujours à retrouver des patterns, tu vas retrouver ouais, et ouais, donc, en fait, si tu regardes un endroit, un truc, par exemple, c'est pour ça que quand tu regardes la nature, ça te calme et tout ça. Et des fois, ça peut te donner plein d'idées. C'est parce qu'en fait, tu regardes, même quand tu regardes un tableau, parce qu'en fait, quand tu regardes un tableau, tu vois, en fait, à la base, ce que tu vois, tu vois pas tu vois pas le sens à la base. Tu vois du chaos et après, ton cerveau, il recherche, tu vois, c'est quoi le sens du tableau, ouais, il ouais, recherche un pattern, tu vois. Et en fait, quand tu fais le mouvement, tu vois, donc quand tu es sur un tableau, tu es fermé, donc ça veut dire, tu risques de te concentrer sur le tableau. Mais par exemple, si tu regardes la nature, et que ouais, tu vois un truc overwhelm, tu vois, comme toi tu regardes, tu vois la mer et tout ça avec les nuages, tout ça, machin, etc. En fait, tu vois, tu dis, au début, tu fais waouh, après ça, tu vois, tu cherches des points, des lignes de fuite, tu vois, pour voir, tu vois, ouais. le truc, etc. Et en fait, ça, c'est ton cerveau, en fait, il cherche des patterns, tu vois, et en fait, si tu es en train en même temps, en background, de réfléchir sur un autre problème, tu vois, mathématique ou un Gemara ou n'importe quoi, etc. En fait, ton cerveau, il va faire le même système. Et donc, en fait, tu vas avoir des idées, tu vois, ah, purée, ah ouais, c'est pour ça que tu vas avoir des idées sur plein de problèmes que tu avais, que tu réfléchissais, rien que parce que tu as regardé, tu vois, la nature, ou tu as regardé une horizon, tu as regardé un truc, Mm. tu vois, c'est aussi une manière, tu vois, ouais, tu vois, c'est ça le truc, tu vois. C'est un peu même dans la Madeleine de Proust, t'as ça avec la nourriture, tu peux l'avoir. C'est-à-dire, si tu manges quelque chose qui est super bon, tu vois, parce que qu'est-ce qui se passe dans la Madeleine de Proust? Ça veut dire, en fait, tu vois, c'est qu'en fait, il bouffe un truc qui est super bon, et en fait, ça fait que il se rappelle de toutes ces choses et tout fait sens. Mais en fait, ça passe en fait ça passe en fait d'une sensation sensible, tu vois, en fait, qu'il éveille, tu vois, parce qu'en fait, mais dedans, quand, lui-même, tu vois, en fait, quand tu regardes l'histoire, c'est que dans cette Madeleine, ce qu'il ressent, c'est pas simplement ah c'est super bon, c'est parce qu'il sent, tu vois, comme une sorte un pattern dedans. Ah, je me rappelle des madeleines que ma grand-mère faisait ou je sais pas quoi, et blablabla, blablabla. Et donc, tu vois, ça veut dire par cette sensation, il retrouve, tu vois, il a une intuition générale sur plein d'autres choses, etc. Tu vois. Ah non, ça, je crois que c'est vraiment bien dormi. Tu vois, je sais pas comment on va faire pour réveiller, j'en sais aucune chance. Valentino, perduto, perduto, Allez. perduto, c'est pas possible. Pauvre, quelle heure il est déjà 10h moins 20. Vous aussi, il est 10h moins 20. Enfin, Ouais, bah, moi, je veux bien lire si vous voulez. d'accord, non, mais Euh, moi, vas-y, lis. Alors, moi, j'ai fait la sieste au milieu. Moi, je sais pas, moi, depuis que je suis en France, je sais pas, j'étais nissime. Je vois, ça sur les routes de ma mère, je vois, tu vois, c'est vraiment, tu vois. de quoi, quoi? Non, je sais pas, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire, j'ai dit nissime, tu vois, parce que tu vois, moi, depuis le début, moi, tu vois, je vais à la chouche, tu vois, depuis que je suis ici, je fais dire, c'est bon, toutes les filles-là, tu fais les quoi, tout ce Ah, que tu veux, etc. Et tu vois, normalement, ça veut dire, et tu vois, là, je devais mettre des museaux chez ma sœur, j'ai fait des milliards de choses, tu vois, et c'est impossible, normalement, tu vois, d'arriver à faire ça. Mais je sais pas comment t'expliquer, tu vois, ça veut dire, tu vois, j'en sais rien, tu vois, si je me réveille, tu vois, c'est style, tu vois, là, je dors, tu vois, donc, tu vois, je dors 20 minutes, une demi-heure, tac, je me réveille juste attends pour aller à la minka, hop, juste, tu vois, juste un peu le muscle à faire ça, tu vois, ça, j'arrive à faire une journée, des choses que normalement, tu hmm, vois, tu me dis, là, tu vois, là, je devrais être crevé, mais je te dis, j'ai dormi un petit ouais. peu, mais c'est, tu vois, c'est comme si la journée, elle est hyper, je sais pas comment t'expliquer, elle est hyper fonctionnelle, quoi, hyper optimisée, Hmm. quoi. Et je sais que c'est pas moi, c'est sûr que c'est, tu vois, c'est ce que de ma mère, parce que
Tu vois, je sais, tu vois, c'est parce que quand je suis ici, tu vois, j'ai pas vu ça toute l'année, mais comme je suis ici, je pense, tu vois, il y a un truc spécial, tu vois. Bien trop. Ensuite, qu'elle aimait beaucoup le mois de Elul et tout ça pour elle, c'était son truc, donc c'est pour ça aussi. Ouais, elle dit, dans tous les cas, voilà, mais c'est pour ça que je suis en forme, que pour moi aussi, il est tard. Parce que, bon, j'ai aussi changé, lui, il a fait beaucoup de business aujourd'hui, donc effectivement. Ah, Alors, tu veux dire, alors, on est quoi? À Choix? Non, on s'arrête à Choix, c'est ça? ouais, donc il dit avec la joie et les aussi. Donc, et la rigueur Sinan, et là, la vallée de Gilgoul, chez Kinala, Kleneswa, Benissa, où est-ce qu'on va prendre? Guerrière, Pardon, Choix, est-ce que tu veux prendre? Ayurosine, Afalpi, Voilà, Afalpi, Guerrière Rouin. ouais, Ayou, Gaouye, Hello, Ayurouin, les Choix, Bifne, Altman. Attends. Ah ouais. Sharela, Kinale, Kinala. là, Kinala. Ve, Bon, tu vois, ça veut dire l'idée, ce que la Gemara veut dire. Ce Mokan. que veut dire, c'est que ça parle de Gilgoul, je vois, c'est-à-dire comment est-ce qu'il peut la faire jurer sur quand elle était fiancée. C'est parce que tu vois, ça veut dire qu'en fait, parce qu'il y a une deuxième affaire, et après, et que donc grâce à ça, il peut la faire jurer sur l'affaire qu'elle était quand elle était fiancée. Tu vois? Mokan Megal Gelin, Shvoa, des Karka, Afalpi, Shelo, Shayach, Baou, Shvoa. Voilà. Et de la même manière, donc on peut faire Gilgoul, je vois sur un terrain, bien que normalement, je ne vois pas sur les terrains. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà, en deux mots. Ça veut dire, voilà, donc on apprend Gilgoul, je vois. Voilà. Maintenant, ça se passe, tu vas poser une question. Vehi caché avait les. Vehi caché avait les. Si c'est difficile pour nous, les Okmia de déduire, Donc, ou de conclure, on aurait interprété, on aurait dû interpréter. d'interpréter. Bedekaneile Keshaya Arusa. Arusa ve Istara ou Bikaché le Keshenichnas Lechupa de Karina Ba Tachat Sheyashir Tachat Aishar Tachat Isher, c'est le bazouk. Tachat sous Isher, ton mari, sous son mari. C'est parce que la verset, parce que la Gemara, elle avait dit en fait qu'on ne peut pas faire boire la sota si elle n'est pas en fait mariée, parce qu'il y a marqué sous ton mari. Donc, s'il n'y avait pas que des fiançailles, en fait, le type, si elle s'est isolée, en fait, l'idée c'est que si jamais elle s'est isolée et ensuite, voilà, pendant les fiançailles, le type il doit lui donner un guet, mais on ne peut pas lui donner, elle ne peut pas avoir la sota. Parce qu'il faut que ce soit tachat isher après le mariage. Et tu vois, en fait, si tu veux, finis la phrase, je vais t'expliquer ce que ça se passe. ou Kegon Sheloba Alea, Dehu Lei, Menuka, Avon, et Avon. Mais Avon. C'est-à-dire que lui, il est plus lent, il est plus lent. C'est la question, ça se fait, je te dis en deux mots, ce qui veut dire, c'est que, on peut le refaire dans les mots, c'est pourquoi on peut trouver un cas où, encore une fois, où un type, il a fait, où il fait boire la sota quand elle est fiancée. Comment c'est possible? Puisqu'on a vu que le problème, c'est qu'il n'avait pas le droit d'avoir des relations avec elle après qu'elle s'était isolée et qu'elle avait été avertie. Donc, c'est ça, tu dis, oui, mais c'est possible, en fait, que le type, il a averti quand elle était fiancée, elle s'est isolée quand elle était fiancée, et ensuite, il a fait la choupa, mais il n'a pas eu de relation avec elle. Et donc, dans ce cas-là, ça s'appellerait qu'elle est mariée. Et donc, ça serait ça le cas que dont la Torah, elle parle de faire boire la sota quand elle était fiancée. Ça veut dire qu'en fait, il s'est marié avec elle, il a fait la choupa, mais il n'a pas eu de relation avec elle. Et donc, pourquoi est-ce que la question de la Gemara, donc la question de ce c'est pourquoi est-ce que. Donc, elle est mariée, mais elle est fiancée parce qu'elle n'a pas eu de relation avec elle. Mais il est marié quand même, elle est mariée quand même. Ouais, elle est mariée quand même. Et donc on n'a pas besoin d'arriver à Gilgoul Shvoa, parce que la Gemara, elle avait dit après, la Gemara, encore une fois, la conclusion de la Gemara, c'était de dire la seule manière où on voit que la Torah, elle pourrait dire que la sota, on l'a fait boire sur quand elle était fiancée, c'est uniquement quand il y a Gilgoul Shvoa, ça veut dire qu'il y avait une affaire après le mariage, et à cause de l'affaire après le mariage, il a fait jurer aussi sur les fiançailles. Et donc, de là, on apprendrait le principe de Gilgoul Shvoa, comme il a dit, et on apprendrait, en fait, tu vois, que, que de la même manière qu'on fait jurer sur un terrain, etc., si jamais il y a une autre affaire. La Gemara avait dit ça, tu vois, encore une fois, la Gemara, elle apprenait le principe de Gilgoul Shvoa, du fait qu'on peut faire jurer une fille sur le fait qu'elle n'a pas trompé quand elle était fiancée. Et donc, la Gemara avait dit comment c'est possible, voilà, s'il a eu des relations avec elle, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a une autre affaire après le mariage.
il a fait jurer sur l'affaire qui est après le mariage, et avec Gilgul Shvoa, il a fait jurer aussi sur quand elle est fiancée. D'accord? Ça, c'est la Gemara. C'est bon? Ok. Parce que tu dis, la question est dit, non, mais on peut retrouver dans le cas où il a fait jurer quand elle est fiancée. Dans quel autre cas? Dans le cas où, en fait, elle s'est isolée quand elle était fiancée, elle est témoin dessus, et lui, il n'a pas eu de relation avec elle, mais il a fait la choupa. Et donc, il pourrait faire, donc ça s'appellerait qu'elle est mariée, ça s'appelait Tachat Isher, mais ça s'appellerait, puisque la Torah l'avait dit qu'il fallait qu'elle soit mariée, quoi, pour faire boire la sota. Mais d'un autre côté, on avait vu qu'il fallait que le mari soit exempté de faute. Donc là aussi, il est exempté de faute, puisqu'il n'a pas eu de relation avec elle. Donc, ça serait, donc pourquoi la Gemara ne dit pas cette question-là? Pourquoi la Gemara, en fait, donc comment la Gemara, la question de ce soir, c'est comment la Gemara peut prouver qu'il y a Gilgul Shvoa de cette histoire qu'on fait boire la sota quand elle est fiancée, alors qu'on pourrait simplement interpréter que ça va dans un cas, encore une fois, où il a averti quand elle était fiancée, elle s'est isolée quand elle était fiancée, et ensuite il a fait la choupa, et donc maintenant elle est mariée, mais ça veut dire, et donc ça s'appelle Tachat Isher, mais l'homme, il est malgré tout clean de toute faute, puisqu'il n'a pas eu de relation avec elle. Bon, c'est clair? Ouais. Et si tu veux, on peut le refaire dans les mots comme tu veux, on peut le refaire dans les mots si tu veux. Tu as Veikashia, à partir de Veikashia, on peut le refaire, je peux lire moi si tu veux. Allez-y, vas-y. Alors Veikashia, donc je reprends, tu as de Veikashia, donc si tu vas demander comme question, d'avaler Léokuma, c'est qu'on aurait dû l'interpréter, ça veut dire ce passou qui parle de la sota qui boit quand elle est fiancée. Bedekane là, c'est quand il l'a averti Keshia Roussa, quand elle était fiancée. Veistater, et qu'en plus elle s'est isolée, donc elle s'est cachée avec l'homme, avec des témoins qui l'ont vue quand elle était fiancée. Et malgré tout, Mashkela, il a fait boire Keshenirnesa la Rupa, après qu'elle a rentré dans la cérémonie de la Rupa, des Karinanba, parce que dans ce cas-là, on l'appellerait Tachat Isher sous son mari. Ça veut dire que, puisqu'on a vu que la Torah elle avait dit que normalement, pour faire boire la sota, il faut qu'elle soit mariée au moment où il a fait boire. Donc ça s'appelle Tachat Isher, ça veut dire sous son mari, qu'elle est mariée. Ou Kegon, mais dans un cas chez Loba Alea, qu'il n'a pas eu de relation avec elle, d'avaler Menouke Me'avon, où il est considéré comme blanc de toute faute, et donc ça serait le cas de la sota qui boit quand elle est fiancée. Ça veut dire voilà, encore une fois, qu'elle est rentrée dans la rouba, mais que le mari n'a pas eu de relation avec elle. Ok, c'est bon, c'est clair la question de ce soir? Ouais. Alors, tu dis, voilà, cette question, elle est demandée dans la Gemara dans Yevamot. Alors, tu veux dire Abae, vas-y, Abae. Abae, les Okmei, Achi, et Masechet Yevamot, Daf Nunchet, Amud Aleph, Ve'otibne, et là. On objecte dessus. C'est la Gemara, elle pose cette question, mais elle objecte sur cette interprétation. Motivna là, on objecte sur cette interprétation. Du passage. Il baladait, Isher. Mais ça, c'est un passage. Vas-y, chez Kadma. Il baladait chez Kadma, chez Ribet, Béal, les Boel, Vélo, chez Kadma, chez Ribet, Boel, les Boal, Ilach. Les Boal. Tu vois, ça veut dire ça. Donc, donc elle essaie de répondre comme ça, qu'en fait, peut-être ça part dans un cas où, en fait, donc elle dit, la fille, elle est rentrée dans la choupa, mais le mari n'a pas eu de relation avec elle. Alors, la Gemara dit, parce que non, elle dit, on ne peut pas interpréter comme ça, ça veut dire, on objecte dessus, Mibalade Isher. Donc, Mibalade Isher, c'est un passouk dans la paracha de la Sota, où quand il a fait jurer, il lui dit que, est-ce que ça veut dire que tu as reçu, ça veut dire que tu as couché avec un homme, à part ton mari? Et de là, on en déduit qu'en fait, qu'il faut que la femme, pour que la sota, ça marche, il faut qu'elle ait au moins une fois une relation avec son mari. Or, ici, elle a eu 0 relation puisqu'elle était fiancée. Ensuite, il n'y a que la choupa, il n'y a pas de relation. Donc c'est pour ça que la Gemara ne peut pas interpréter comme ça. Ça veut dire qu'elle ne peut pas interpréter qu'on fait boire la fiancée dans un cas où le mari, il y aurait eu la choupa, mais il n'y aurait pas eu de consommation du mariage. Parce que le verset dit, mi baladé, c'est-à-dire si tu as eu des relations avec quelqu'un d'autre que ton mari. Et donc, même la Gemara dit là-bas, chez Kadma, Shrivat Baal, chez Kadma, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord Shrivat Baal, c'est-à-dire une relation avec le mari, la Boel, avant qu'elle fasse adultère. Mais là, chez Kadma, Shrivat Boel, il ne faut pas que la première relation qu'elle ait eue, ça soit avec l'amant, les Baal, avant le mari, or ici, même elle a eu 0 relation avec le mari. Donc, c'est pour ça que, donc, grosso modo, c'est pour ça qu'on peut interpréter le cas de la femme qui trompe son mari et qui boit la sota quand elle est fiancée qu'à cause de Gilgul Shvoa. Tu vois, c'est Ilkar, c'est pour ça que donc je suis ça continue. Ilkar, c'est pour cela.
En lecha shvua al znut shel irusin, ça veut dire tu peux trouver un serment sur le znut, ça veut dire un adultère de irusin qui a eu lieu dans les fiançailles, mais shuminyan, en aucune manière, et là, si ce n'est à l'idée gilgul shvua, à l'idée gilgul, si ce n'est qu'en faisant jurer à cause d'une autre affaire qui aurait lieu après le mariage. D'accord? D'accord. Parce que, D'accord. parce que des znut des irusin, parce que le znut des irusin, dans l'adultère de fiançailles, tout le temps, Kadmash Rivat Boel, où c'est toujours, il y a d'abord la relation avec l'amant qui va avoir avec le mari, puisque avec le mari, elle est que fiancée. Alors après ça, tu vois, tu pourrais dire non, mais c'est possible que le type, en fait, il a eu des relations avec sa fille, avec sa femme quand elle était fiancée, tu vois. Parce que c'est bien que c'est interdit, tu vois, c'est ce que, tu vois, Ouais. c'est possible, tu vois. Alors, Ouais. alors c'est pour ça, alors, c'est soit tu vas dire que l'agma dans les Vamot, elle objecte ça, tu vois, alors oublie Vamot, tu vois. Et dans les Vamot, tu vois, tu veux dire, voilà, oublie Vamot, je veux dire, les quatre démoqués là. Euh, Oublie Vamot. euh, euh, Oublie Vamot. Est-ce que c'est encore non. Oublie Vamot, Gam Zécham, normalement. Tu oublie Vamot, démoqués là. Ali Baal, Ein Lecha, Shua, Sarah Shalei aussi. Les Chouminyan, et là, aussi. les Znout et Roussin, Kanma, Shval Boel. Ouais, ça veut dire tout ça. Veyevamot, Eka de Mouke, là, Kesheba Alea, Arus, Bebait, Abbey, Veula, là. Alors, tu vois, Betavia. Donc, il t'assoit, il dit, donc, dans les Vamot, il y en a qui interprètent Sheba et Arus de Betavia. Ça veut dire qu'on pourrait interpréter, encore une fois, donc, un cas de Sota quand elle est fiancée, si le fiancé, il a eu des relations avec elle, de Betavia. Avant, ça veut dire quand elle était fiancée, quoi, avant qu'elle se marie. Et donc là, on pourrait trouver, puisque le mari, si le mari a eu des relations avec elle quand elle était fiancée, ensuite elle le trompe, et voilà. Et après ça, tu pourrais trouver, donc voilà. Et après ça, tu pourrais dire, mais voilà. Et après ça, il fait la roupa, on va dire, et il n'a pas de relation avec elle, et après il la fait boire. Parce que là, parce qu'on avait vu qu'il fallait que d'abord elle ait des relations avec le mari avant l'adultère. Donc là, elle aurait eu, puisque le mari, elle a eu des relations avec le mari quand elle était fiancée. Ensuite, on peut dire, et ensuite, donc après ça, il a averti, elle s'est isolée, etc. Lui, ensuite, il a fait la choupa, donc ça s'appelle Tahatisher, ça veut dire qu'elle est mariée. Et ça s'appelle aussi que le mari n'a pas fait d'interdit parce qu'une fois qu'il n'a pas eu de relation avec elle, après qu'elle s'est isolée avec l'autre. Donc, en fait, on pourrait trouver ce cas-là de la fiance, de la sota qui boit sur un cas de fiance, sur un znout, sur un adultère qu'elle aurait fait quand elle est fiancée. Dans le cas où le fiancé, il aurait eu des relations avec la femme, avant la chouba, quoi, depuis le début. C'est clair? Ouais. Et c'est comme ça que la Gemara dans les Vamot, elle dit, tu vois, c'est Oula, qui s'appelle Oula, c'est le nom d'un rave qui est là-bas, qui dit, Ouais. tu vois, Oula, c'est lui qui ne pense pas comme ça. En tout cas, Ika Demokela, il y en a dans la Gemara dans les Vamot qui explique comme ça, Besheba, la Arous, Bevetavia. C'est-à-dire qu'on pourrait trouver la sota qui boit quand elle est fiancée, quand le fiancé, il a eu des relations avec elle avant le mariage et avant qu'elle le trompe, tu vois. Ok. Et Oula, Veula, lo, Siralei. Achi, Aïchinoula. C'est-à-dire Oula, il ne pense pas à cette réponse. Oula, c'est le rave, c'est un rave qui est là-bas dans les grottes. Il n'est pas d'accord avec cette réponse, pas parce qu'il pense que c'est impossible, parce qu'il dit des Chinouya des Chikaou. Parce que c'est une réponse tirée par les cheveux. Darhouk, ça veut dire c'est une réponse qui est difficile, tu vois, parce qu'on ne veut pas, a priori, les gens, ils n'ont pas de relation avec leur femme avant les fiançailles, au moment avant la chouba. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas interpréter le verset de la Torah qui parle de ça, et qu'on préfère expliquer que ça parle de Gilgul Shvoa, de dire qu'en fait, la raison pour laquelle il peut la faire jurer sur une histoire quand elle était fiancée, c'est par Gilgul Shvoa d'une autre histoire qu'elle a eue après le mariage. D'accord. Garde piège à contraire, c'est ainsi qu'a expliqué Rashi. Ok, donc maintenant, Tosfot, tu vas poser une question. Ok, non, Tosfot, ok, là. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, caché. Ouais. Dia, Sheatiname, Achikama, Samir, Ehaya, Aishnuya. Hahaishnuya, Tekama, Ilema, Tekanele, Keshehaya Arusa, Umikashele, Keshehaya Arusa, Tachat Aisher.
Amar, Rachamana, Rachamana, Piresh, les Adna, Haroussa. voilà. Donc, ça veut dire, maintenant, tu poses une super question, super compliquée, mais bon, je la fais quand même. Ça veut dire comme ça, je dis comme ça, j'essaie de dire, tu vois, la question, elle est comme ça. Donc, ça tu dis, voilà, ok. Rachid a dit que la raison pour laquelle on n'a pas expliqué, encore une fois, parce que toute l'histoire, c'est comment trouver une femme qui a fait l'adultère, qui boirait de la sota quand elle est fiancée, c'est-à-dire sur une affaire qu'elle a eue quand elle est fiancée. Ok, donc la Gemara chez nous, elle dit Gilgul Joa, parce que c'est notre affaire qu'il y a eu après, qu'on a fait jurer sur une affaire d'avant, bien que maintenant on ne trouve pas un cas. Ça il dit comme ça, il dit ok, donc il ramène la Gemara dans Yevamot qui dit ouais, mais en fait c'est possible, on aurait pu trouver le cas de la fiancée qui doit jurer, qui l'a fait boire, si jamais en fait le mari il a eu des relations avec la femme avant le mariage, et donc après ça, elle aurait trompé, tu vois, enfin elle aurait dit soupçonné l'adultère, elle s'est isolée, après ça il fait la choupa, il n'a pas de relation avec elle, après il la fait boire. Ça c'est ce que la Gemara dans Yevamot elle dit. Et Rachid dit oui, mais bon, c'est une réponse difficile parce qu'en général, à l'époque de la Gemara, en tous les cas, le mari n'avait pas de relation avec sa femme avant la choupa. Donc c'est pour ça que la Gemara n'a pas voulu interpréter ça. Ok. Donc Tosfot maintenant il dit comme ça. Tosfot, tu vas poser une question super compliquée. Il dit oui, mais en fait, tu vois, c'est quand tu vois dans notre Gemara chez nous, quand la Gemara elle voulait dire, quand elle voulait dire en fait, elle disait comment est-ce qu'on peut trouver une fiancée qui boit de la sota. Elle dit si ça parle que la fille, elle s'est cachée, ça veut dire que le mari, il avait averti. Et qu'ensuite, il y a des témoins qui l'ont vu qu'elle s'est isolée alors qu'elle était fiancée. Alors la Gemara dit c'est impossible qu'il la fasse boire la sota parce que le verset il dit Tachatisher, sous ton mari. Donc on voit qu'on peut faire boire, le mari il peut faire boire la sota qu'une fois qu'il est marié avec elle. C'est ce que la Gemara dit chez nous. Et alors, Tosfot il dit mais pourquoi la Gemara a besoin d'arriver à ça? Elle avait qu'à dire. Si on pense qu'on parle, la Gemara avait qu'à dire d'un truc plus simple en disant, même sans ce pasouk, du fait que comme la fille elle est que fiancée, elle n'a jamais eu de relation avec son mari. Or, on avait vu qu'il y avait un autre pasouk qui disait qu'il fallait d'abord qu'elle ait des relations avec son mari, ensuite avec l'amant, pour qu'on la fasse boire. Mais si jamais il n'y avait pas de relation avec le mari, il ne fallait pas la faire boire. Parce que le pasouk qui disait, mi baladé et cher, ça veut dire que quand le Kohen il donnait à boire, il lui disait que tu as eu des relations avec quelqu'un d'autre que ton mari, ce qui implique qu'elle a eu des relations avec son mari. Or, dans ce cas-là, elle n'a pas de relation avec son mari. Donc, pourquoi la Gemara a besoin de dire que ça ne veut pas parler de la fiancée? Parce que le verset dit Tachaticher, qu'il faut que la sota, il faut que le mari il peut faire boire l'eau de la sota que quand il est marié. La Gemara avait qu'à dire non, il ne peut pas la faire boire quand elle est fiancée parce qu'en fait, il n'a pas une relation avec elle. Et ça se dit, du fait que la Gemara n'a pas dit ça, ça prouve que la Gemara trouve que c'est normal en fait que le mari il a eu des relations avec la femme avant le mariage. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que la réponse de Tosfot, ce que Rachid a dit, c'est faux. Ça veut dire que du fait que la Gemara, ce que Tosfot veut dire, c'est que du fait que la Gemara, elle a eu besoin de dire que la raison pour laquelle quelqu'un ne peut pas faire boire une sota quand elle est fiancée, c'est parce que, en fait, le verset, il dit Tahatisher, que pour faire boire la sota, il faut qu'il soit marié. Et la Gemara, elle n'a pas dit la raison pour laquelle une fiancée, on ne peut pas lui donner à boire la sota, c'est parce qu'elle n'a pas eu encore de relation avec son mari. Or, dans le serment, elle marque clairement que le Kohen lui dit que tu n'as pas eu de relation avec quelqu'un d'autre que ton mari. Donc, on apprend qu'il faut d'abord qu'elle ait eu des relations avec son mari après l'avoir trompé. Mais sinon, la sota, ça ne marche pas. Donc, du fait que la Gemara n'a pas dit ah voilà, on ne peut pas faire boire une fiancée parce qu'elle n'a pas de relation avec son mari, ça veut dire que la Gemara chez nous, elle pense que c'est normal en fait, que comme à Manhattan, que les gens, ils ont des relations avant le mariage. Et donc, en fait, on parle d'un cas comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de dire que la raison pour laquelle on ne pourrait pas faire boire la sota quand elle est fiancée, c'est parce qu'il y a un verset qui dit Tahatisher après le mariage. Tu vois? Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est sûr que la Gemara, elle a compris chez nous, contrairement à ce que Rachid veut dire, et sûrement le mari il avait eu des relations avec la femme avant le mariage. Parce que sinon, la Gemara n'avait pas besoin de dire que la raison pour laquelle on ne peut pas boire une sota, c'est parce que quand elle est fiancée, c'est parce qu'en fait le verset dit Tahatisher, qu'il faut que ce soit après le mariage. La Gemara avait qu'à simplement dire que comme la sota, il y a marqué dans le Kohen, il fait jurer la sota, il lui dit que tu n'as pas eu de relation avec quelqu'un d'autre que ton mari, ça veut dire qu'elle a des relations avec son mari. Alors quand elle est fiancée, elle n'a pas eu de relation avec son mari. Et la Gemara ne dit pas ça, la Gemara dit pourquoi il ne faut pas boire une fiancée, c'est parce que le verset dit Tahatisher sous ton mari. On apprend de là qu'il faut qu'elle soit mariée pour que le mari lui fasse boire la sota, l'eau de la sota. Donc la Gemara elle apprend ça d'un verset, elle n'apprend pas du fait que si jamais elle est fiancée, elle n'a pas une relation avec son mari.
Donc, tu vois, ça veut dire que la Gemara chez nous, elle pense que c'est normal ou ça peut arriver en tous les cas que quelqu'un qui est une fille qui est fiancée, elle a eu des relations déjà avec son mari avant. Tu vois, ça c'est ce que ça veut dire. Et une fois que tu as compris ça, tu as compris ça, cette étape, ça veut dire, toi, tu dis comme ça, il dit voilà, parce qu'encore une fois, je reprends encore une fois, la Gemara, elle a dit chez Ouais, nous, reprenons. Parce la Gemara, que j'ai compris qu'il y avait. tu vois, On ça est veut en dire, train de faire une déduction que. quand tu vois, ça veut dire que Rachid avait dit pour expliquer l'histoire, c'est que Rachid avait Ouais, expliqué que la Gemara chez nous, elle pensait que, en fait, comme la Gemara dans Ivamot, comme Oula dans la Gemara dans Ivamot, qu'en fait, en général, les gens, on n'assume pas que le mari il a eu des relations avec sa femme après ouais, les ouais. fiançailles ou avant le mariage, quoi. Et donc, on assume qu'en fait, que, voilà, que non. Voilà. Ça, c'est ce que Rachid Ouais, avait dit. Après ça, on ouais. reprend si tu veux tout le raisonnement, comment on est arrivé là. Mais ça veut dire, c'était ça la conclusion que Rachid était arrivé. Tosfot, il pose une question sur ça. Il dit, c'est pas possible que la Gemara, chez nous, elle pense comme ça. Parce qu'il dit, tu vois, parce que quand la Gemara, elle commence à réfléchir et qu'elle commence à dire, nous, est-ce qu'on sait, parce que le passouk, encore une fois, tout part du fait que le passouk, il dit, Vayamra Amen, qu'en fait, on l'a fait boire, même sur une affaire qui aurait lieu quand elle est fiancée. Et la Gemara dit, comment est-ce que c'est possible qu'on la fasse boire sur une affaire quand elle est fiancée? Ah voilà le passouk qui dit Tachatisher. Le verset il dit que le Kohen, quand il a fait boire la sota, lui dit sous ton mari. Ça veut dire en fait qu'on apprend de ce passouk Tachatisher qu'il n'y a qu'après le mariage que le mari peut donner à boire la sota à sa femme, pas quand elle est fiancée. Ça, c'est la question de la Gemara. Et donc, la Gemara, après, elle va essayer de répondre, etc. Mais en tout cas, c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit, ça ne peut pas parler qu'il est fait boire quand elle est fiancée, tout court, parce que Ok. le dit Tahatisher quand elle est mariée. Alors, Tosfot, il dit, mais pourquoi est-ce que la Gemara a besoin d'amener ce passouk de Tahatisher pour dire qu'on ne fait pas boire la fiancée, parce que le passouk qui dit Tahatisher sous ton mari, ça veut dire après le mariage. Il n'y avait qu'à dire simplement non. La raison pour laquelle on sait que ça ne va pas une fiancée, parce qu'en fait, le passouk qui dit à part ça, qu'elle n'a pas eu de relation à part son mari. Donc, ça veut dire qu'on parle qu'elle a eu déjà, il faut que pour que la sota marche, il faut qu'elle trompe son mari, après avoir eu des relations avec son mari. Or, ici, comme elle est que fiancée, elle n'a pas eu de relation avec son mari. Mhm. L'agma n'avait pas besoin d'amener ce passage de Tahatisher. Donc, Tosfot, il dit, de là, on a une preuve que l'agma chez nous, elle pense, depuis le début, qu'en fait, c'est possible que le mari, il avait des relations avec elle avant le mariage. Tu vois. Ah, donc Tosfot, ils se sont obligés de dire Tachatisher, parce que sinon, on aurait pu croire qu'on pourrait faire la sota. L'agma, il dit ça. Tosfot, il apporte une preuve. La Gemara, elle dit Tachatisher, parce que sinon, Voilà, si elle ne disait pas Tachatisher, j'aurais dit que peut-être, en fait, le mari, on peut trouver le cas de la sota qui boit, la fiancée qui boit, parce que, en fait, peut-être que le mari, il a eu des relations avec elle avant le mariage, et donc elle peut l'avoir trompé après avoir des relations avec son mari. Et c'est pour ça que l'agma a besoin d'amener le passage de Tahatisher. Et ça, c'est contre ce que Rachid a dit, parce que tu vois, Rachid, lui, donc, d'accord, maintenant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut retenir, tu vois, c'est que, de cette histoire-là, c'est que la Gemara, on peut assumer qu'elle pensait qu'un homme, c'est normal, ou ça arrive qu'il a des relations avec sa femme avant le mariage. Ouais. Ok. Et maintenant, donc, la question, donc l'histoire était comme ça, c'est parce que Tosfot, il avait dit, en fait, parce que quand la Gemara, elle avait dit, elle avait cherché, elle avait dit, ok, alors, parce que la Gemara, elle avait dit, en fait, oui, c'est possible que, en fait, peut-être qu'elle a été avertie. Après, dans le raisonnement, la Gemara arrive en disant, peut-être que lui l'avait avertie quand elle était fiancée, qu'il y a des témoins, en fait, qui l'ont vu qu'elle s'était isolée, et après, il s'est marié avec elle. Et c'est là où est-ce qu'il a fait boire, sur quelque chose quand elle était fiancée. Et sur ça, la Gemara avait dit non, mais c'est pas possible parce que s'il n'avait pas le droit de se marier avec elle, s'il savait qu'elle s'était isolée avec un autre, il n'avait pas le droit de se marier avec elle parce qu'il n'a pas le droit d'avoir de relation avec elle. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça ne peut pas être ce cas-là, puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire lui, si jamais elle avait été avertie et elle avait averti les témoins qu'elle s'est isolée, et ensuite, tu vois, lui s'est marié avec elle, il n'a pas le droit de se marier avec elle parce qu'il n'a pas le droit d'avoir de relation avec elle. Après ça, tu vois, ok, alors, ok, donc ça, c'est la Gemara accepte cette réponse-là. Et donc, puisqu'il est plus, voilà, donc ça ne peut pas être ce cas-là. Mais de toute façon, il demande, il dit oui, mais peut-être que ça va dans le cas où il a fait la choupa sans avoir de relation avec elle. Mhm. Et sur ça, Rachid il avait dit oui, mais si jamais en fait il a fait la choupa sans avoir de relation avec elle, là aussi la sota ne s'applique pas. Encore une fois, parce que le verset dit qu'il faut qu'elle ait eu des relations adultères à part son mari. Donc il faut qu'elle ait eu des relations d'abord avec son mari. Or ici, comme il n'a pas eu de relation après la choupa, donc sûrement il n'a pas eu de relation avec elle. Mhm. Mais Tosfot dit oui, mais on a prouvé depuis le début que non, que la Gemara chez nous, elle assume que le type, c'est possible qu'il ait eu des relations avant le mariage. Mhm. Donc, tu vois, donc ça montre que la réponse de Rachel ne marche pas. Donc, la question, elle repart au début. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que
Comme on a prouvé de la Gemara que c'est possible que la femme, en fait, on peut assumer que c'est possible en tous les cas que le mari a eu des relations avant le mariage avec la femme. Et donc, si c'est comme ça, donc maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On peut toujours trouver, maintenant, je pourrais toujours te trouver un cas d'une femme qui boit la sota quand elle est fiancée, ça veut dire sur une affaire quand elle était fiancée, sans arriver à quelque chose. Comment c'est possible? C'est si jamais le mari il avait des relations avec la femme avant le mariage ou après les fiançailles. Ensuite, et donc là, il avait fait, mais ça ne s'appelle pas qu'il a fait une avéra, parce que voilà, c'est pas une avéra par rapport à ça, c'est deux personnes qui sont célibataires, d'après la Torah, ils ont le droit d'avoir des relations ensemble. Donc, ça veut dire, donc voilà, donc ils ont eu des relations. Ensuite, elle s'est fiancée. Ensuite, il l'a avertie en disant ne t'isole pas avec un tel. Ensuite, elle s'est isolée avec un tel. Ensuite, tu vois, lui, il lui a fait la choupa. Il n'a pas eu de relation avec elle. Et donc, il pourrait lui faire boire la sota sur une affaire de fiançailles. Et lui, il n'est pas au courant qu'elle s'est isolée. Ouais, ou même s'il était au courant, puisque tout l'interdit, c'est d'avoir des relations avec elle après. Mais lui, il n'a pas eu de relation après. Mais il a eu des relations avant. Et donc, tu as toutes les conditions réunies pour que le cas de la sota, ça marche sur une femme fiancée sans arriver à Gilgul Shvoah. Voilà, donc c'est ça la question de Tosfot. C'est ça ce que tu as dit. Donc il dit, la question, elle remonte, puisque ça veut dire grosso modo, Tosfot, Rachid avait posé cette question, il avait dit, on ne dit pas ça parce que la Gemara, elle n'assume pas que quelqu'un il a des relations avec sa femme avant le mariage. Ouais. C'est ce que Rachid a répondu. Tosfot, il pose cette réponse, il dit non, mais on voit que du fait que la Gemara, au début de la Sougia, quand elle a voulu dire qu'on ne pouvait pas faire boire une sota quand elle est fiancée, elle a eu besoin d'apporter le verset qui dit Tachaticher, qu'on peut faire boire la sota qu'une fois qu'elle est mariée. Alors pourquoi la Gemara n'a pas dit simplement, voilà, on ne peut pas faire boire une fiancée parce qu'elle n'a pas de relation avec son mari? Alors le passage qui dit que l'adultère, la sota, ça marche que si elle a eu des relations avec son mari avant d'avoir l'adultère. Alors, du fait que la Gemara n'a pas répondu ça et qu'elle a besoin d'amener le verset de Tachaticher, ça veut dire qu'une fois qu'elle est mariée, ça prouve que la Gemara pense que c'est possible, on peut assumer que c'est possible en tous les cas que quelqu'un ait des relations avant le mariage avec la femme. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas dire non, la raison pour laquelle on ne peut pas avoir une fiancée, c'est parce qu'elle n'a pas de relation avec son mari. Elle a besoin d'arriver à dire non, c'est parce que c'est pas Tachaticher qu'il faut qu'il y ait le mariage. Donc, Tosfot prouve déjà. Donc, ça, c'est la première étape de Tosfot. Tosfot, il prouve du début de la Gemara. Du fait que la Gemara a besoin d'arriver à Tachaticher, d'expliquer que c'est parce qu'elle est mariée, que c'est parce que c'est pas vous qui dit qu'il faut qu'elle soit mariée, c'est de là où on apprend qu'on ne peut pas faire boire une fiancée, donc, et que la Gemara n'a pas apporté la raison de dire la fiancée, elle ne boit pas parce qu'elle n'a pas eu encore de relation avec son mari. Donc, ça prouve que la Gemara assume qu'en fait, c'est possible que la fille, quand elle est fiancée, elle avait déjà eu des relations avec son mari. Ça, c'est la première. Une fois que tu as prouvé ça, c'est ce que Tosfot dit, contrairement à ce que Rachid avait dit. Donc maintenant que tu as prouvé ça, Tosfot dit maintenant la question qu'on avait au début, elle revient. C'est-à-dire qu'on peut trouver un cas d'une fiancée qui voit la sota. Comment? Ça veut dire qu'elle avait eu des relations avec son mari d'abord, avant le mariage ou après les fiançailles. Ensuite, tu vois, et lui, il avertit ne t'isole pas avec un tel. Et après ça, elle s'est isolée avec un tel, avec des témoins et tout ça. Lui, il a fait la choupa. Il n'a pas fait d'interdit parce que la choupa, il pouvait faire. Il n'a pas eu de relation avec elle. Et maintenant, il a fait boire la sota en disant maintenant, Tachaticher, t'es ma femme. Donc, elle est mariée. Et il a fait boire sur une affaire qu'elle avait eue quand elle était fiancée. Et là, ça marche. Et donc, il n'y a pas de preuve qu'on a besoin de Gilgul Shvoah. Ça, c'est la question de Tosfot maintenant. Tu vois, ça veut dire, parce que Rachid il avait posé cette question, il avait dit parce qu'on n'assume pas qu'il a eu des relations avant le mariage. Mais Tosfot, il prouve du début de la Sougia, comme on l'a dit, avec Tachaticher, que si la Gemara assume que oui, il peut avoir eu des relations avant le mariage. Parce que sinon, on n'avait pas besoin de ce passage. On aurait fait du fait que le verset dit qu'elle a eu des relations avant ce mariage. Ouais, c'est clair, tu vois, merci. Ouais. Je ne sais pas si tu veux faire la réponse ou tu vois. Ok, donc, je peux quoi faire. Je vais simplement. Ouais, je pense que je vais faire quand même la réponse de Tosfot, qui est simple. Et après ça, je vais arrêter. Après, on va. Donc, en fait, donc, ça veut dire. Donc, ok. Donc, je reprends, tu vois, je reprends à partir de V caché. Comme ça, tu vois, je reprends tous les éléments qu'on a fait, je le fais dans les mots, voilà. V caché, c'est difficile. Léa Bishmartin, parce que Bishmartin, ça veut dire dans notre Gemara, dans notre Sougia, dans notre enseignement. Nami aussi. Al-Kochach, ça veut dire contre ton gré. Samir Aishinuya. Samir, ça veut dire on se base à Aishinuya sur cette réponse qui disait que comme quoi on assume que la femme elle a eu des relations avant le mariage avec son mari.
des cas à mort, puisque la Gemara elle dit chez nous, quand elle veut trouver un cas de sota qui boit quand elle est fiancée, elle dit Ilima, si tu vas me dire, les canela qu'il a averti Keshi Yaroussa quand elle était fiancée, et ensuite elle s'est isolée devant des témoins, ou Mashkela Keshi Yaroussa, et qui va la faire boire quand elle est fiancée. C'est impossible qu'on la fasse boire quand elle est fiancée, parce que le verset dit Tachatisher sous ton mari, Amara Hamana. Donc la Torah dit clairement qu'il faut que qu'elle soit mariée pour boire la sota. Donc il faut que donc le fiancé n'a pas la force de la faire boire la sota. Tachatisher Amara Hamana, sous ton mari, la Torah elle a dit Prad la Roussa, ça nous apprend qu'un fiancé ne peut pas faire boire la sota. Dans cette fois, il dit Velama les haïkra. Velama, et pourquoi les haïkra, on a dû amener ces versets. Avaler les mémoires, on n'avait qu'à juste dire, il baladait cher, que dans le serment, il dit qu'elle n'a pas eu de relation avec quelqu'un d'autre que son mari. Et de là, on apprend qu'il faut qu'elle ait eu des relations avec son mari. Il ne faut pas qu'elle ait eu des relations boel avec l'amant, les Baal, avant le mari ou sans le mari. Et donc, du fait que la Gemara n'a pas dit ça, elle dit que non, c'est parce qu'elle n'est pas mariée. La Shema Mina, simplement j'en déduis de là, Sami Haishinuya. Ça veut dire que la Gemara, elle se base à Haishinuya sur cette réponse. Des Baal et à Arous, que en fait, le mari il avait eu des relations avec elle quand elle était fiancée, devait avia dans la maison de son père. Ça veut dire soit avant le mariage, soit après les fiançailles. Tu vois, ça veut dire qu'il a eu des relations avant. Et donc, Imken, si c'est ainsi, Hadra Kushia Lidurta. Imken, si c'est ainsi, Hadra, elle revient. Kushia, la question Lidurta à sa place. C'est-à-dire que la Kushia qu'on avait demandé depuis le début, elle revient. C'est-à-dire, pourquoi la Gemara ne dit pas que le cas de la fiancée qui boit, encore une fois, je te répète, c'est que le mari il a eu des relations avec elle après les fiançailles ou avant le mariage. Ensuite, il l'a averti de ne pas s'isoler. Ensuite, elle s'est isolée. Ensuite, lui, il a fait la choupa sans avoir de relation avec elle. Et maintenant, il le fait boire. Et pourquoi j'ai besoin de quelque chose? C'est pour ça que tu vas dire, la réponse de ta c'est ça, il va dire la reine d'Iredi, c'est pour ça qu'il me semble, que la raison de l'oratsa le okume, qu'il n'a pas voulu interpréter, mais il a fait ça la choupa, dans le cas où, encore, donc on parle qu'il a fait la choupa velonivala, mais qu'il n'a pas eu de relation avec elle, des savala qui Shmuel, parce qu'il pense comme Shmuel, donc Shmuel c'est un avis dans la Gemara sur un sujet différent, d'Amar, donc il dit un principe, en choupa l'absolot. Ça veut dire que la choupa, ça ne marche pas pour une femme que tu n'avais pas le droit de te marier avec elle. Et puisque elle l'avait trompé, en choupa fait cette barre. La choupa qu'il fait avec elle, elle n'a aucune valeur. Et c'est pour ça qu'on n'appelle pas qu'elle est sous son mari. Alors tu vois, donc voilà, donc ça c'est la réponse de Tosfot. Tu vois, après ça, je vais arrêter sur la suite de Tosfot, je vais laisser pour la prochaine fois, mais ça veut dire que ça, c'est un Tosfot, donc il veut dire qu'en fait, la raison pour laquelle la Gemara, elle n'a pas parlé d'un cas où, encore une fois, je répète, il a eu des relations avec elle avant le mariage ou après qu'elle est fiancée. Ensuite, tu vois, voilà, et elle aurait été, il a averti ne t'isole pas avec un tel. Ensuite, elle s'est isolée avec un tel devant des témoins. Ensuite, il a fait la choupa, mais il n'a pas eu de relation avec elle. Et maintenant, il a fait boire. Pourquoi la Gemara ne dit pas ça? Et parce que là, on aurait toutes les conditions requises, puisqu'on avait vu que les conditions, c'est que d'abord, elle a eu des relations avec son mari, ensuite, qu'elle aurait trompé son mari, mais que maintenant, elle est mariée, puisque maintenant, elle est arabe, puisqu'il a la choupa. Alors, ça il dit pourquoi la Gemara n'a pas répondu ça? C'est parce que la Gemara pense que la choupa qu'elle aurait faite, si elle n'est pas consommée, c'est la choupa telle qu'elle est maintenant, ça veut dire qu'il a fait juste la choupa avec les brachot. En fait, ça ne s'appellerait pas un mariage. Parce que du fait qu'elle a trompé, et donc ça veut, ou en tous les cas, même si on n'est pas sûr qu'elle a trompé, mais même que le fait qu'elle s'est isolée devant des témoins avant la choupa, contre ce que son mari l'avait averti de ne pas faire, ça veut dire en fait que ça fait que cette choupa, elle n'a pas de valeur. Et ça ne s'appelle pas qu'elle est mariée. Et c'est pour ça que la Gemara n'a pas voulu interpréter le cas de la fiancée dans ce cas-là. C'est tout, tu vois, c'est tout. Alors, on peut s'arrêter là pour l'instant, et voilà. Et donc ça, c'est comme ça que ça veut dire. Voilà. Pour l'instant, on s'arrête là. Après, Tov, merci Rav. Alors, Shavua Tov. Shavua Tov et bonne continuation. En tout cas, ça fait plaisir que tu puisses te reposer un petit peu. Ouais. Et voilà. Et j'espère que tu n'as pas trop pris la tête, c'est vrai que tu n'as pas remis de stress. Mais tu vois. Ok, d'accord. Vous êtes là-bas jusqu'à quand?
Moi, normalement, mercredi, je voyage. Ouais, Vous rentrez mercredi, d'accord. Alors, c'est- Mr. Tova, un bon voyage, un bon retour. parce que si jamais à cause des cas, je me retrouve bloqué, je pense que j'en ai en France. Non, 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 non. Ouais, non, j'ai non. pas besoin. Mais vous l'arrêtez, arrêtez l'enregistrement. Je voulais vous demander des nouvelles de votre papa, si ça va bien. J'arrête, c'est bon.